votre arrivée. Dans tous les cas, ce matin, le Il est sur la touche. comité exécutif de la 3F l'a mis sur la touche. C'est une mise en retrait suite aux polémiques de ces dernières heures. La réaction de Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais, membre du COMEX. Je ne fais pas de commentaires pour l'instant. Comment ça s'est passé? Il était comment, monsieur Le Gret? Est-ce qu'il était combatif? Est-ce qu'il était Oh, le désabusé? zoom. Malheureux. Il est très malheureux. Jean-Michel Aulas, très malheureux, mais c'était inévitable cette mise sur la touche, Roland Courbis. Déjà, Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est gentil de me poser des questions. Mais j'aimerais, si vous voulez, répondre à vos questions. Mais déjà qu'on se mette bien d'accord sur le personnage qu'est Noël Le Gret. Ouais, chez Roland Courbis, il me fume. Maintenant, à me demander ce que je dois dire quand une personne de 81 ans qui plus est fatiguée, mais qui a quand même réussi dans sa vie pas mal de choses. J'ai eu le plaisir de le C'est pas connaître. ce qui est remis en cause quand on parle. Non, mais d'accord. Mais je pense aussi que anticiper les choses, ça peut aussi servir. Là, je note ces derniers temps qu'il est très difficile dans certaines professions d'arrêter. Il est très difficile quand on est joueur, il est très difficile quand on est sélectionneur, il est très difficile quand on est président. Et pourtant, il faut savoir arrêter. Et là, je salue au passage, même si la question ne se pose pas sur Loris, je salue au passage ce que vient de faire Loris. Après, ce qui s'est passé avec Noël Le Gret, toutes les personnes du COMEX qui ont donné la confiance à Noël Le Gret ces dernières années, ils auraient pu peut-être quand même anticiper, ça l'aurait aidé. Quand on voit ce qui se passe dans le tête-à-tête, Le Gret, Deschamps. Et Deschamps, qui est malin, mérite de prolonger, a su peut-être profiter de la situation et du tête-à-tête. À ce qui paraît, il a pleuré, les mecs. Un gars qui a déjà, ça nous a fait rire, mais finalement, c'est pas rigolo du tout. Ça nous a fait rire de se dire, tiens, si par exemple notre sélectionneur qui a une carrière extraordinaire, qui s'appelle Didier Deschamps, va en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est lui qui décidera. Et quand on se retrouve en tête-à-tête avec Didier Deschamps, on oublie de parler au COMEX et d'expliquer au COMEX ce qui vient de se passer dans un tête-à-tête avec le sélectionneur. La reconduction s'est faite hors COMEX. Oui. Donc, sincèrement, quand on voit ça, eh bien, on n'a Il pas a décidé besoin tout seul, quoi. d'avoir une enquête avec des détectives pour avoir compris que nous avons un bonhomme qui est au bout du rouleau et quand que je vois qu'en plus, il ne se rend même pas compte. Mais il n'a pas la lucidité, parce qu'il pourrait très bien démissionner et dire effectivement, j'ai fait mon temps. Il abîme son bilan en plus. Il n'a pas non plus la lucidité et aussi la réflexion de se dire, pour lui, c'est tout à fait normal de se dire, tiens, et il nous le dit à nous tous. J'ai même discuté avec Didier de mon successeur, voir un petit peu ce qu'il en parlait. Donc, comme on sait que quand il discute avec Didier, c'est Didier qui décide de son avenir, eh ben Didier il va décider aussi du futur président de notre fédération. Non, Mais c'est ouf, hein. Mais les gars, vous pensez que... Non, mais une mise en retrait, les gars. Une mise en retrait, c'est pas forcément il a été viré. Parce que là, en ce moment, il y a un Renoir, je sais plus exactement c'est quoi son blaze, mais il y a un Renoir qui est président par intérim de la FFF. Mais à un moment donné... il va revenir, Le Gret. Il va revenir. Diallo, voilà, il s'appelle Diallo. Il va forcément revenir, ma gueule, hein, genre. À ce qui paraît, il a fondu en larmes à la fin du COMEX. Oui, il a fondu en larmes, cette salope. Merde! J'avais oublié, les gars, il faut que j'arrête de dire des gros mots. J'ai des vidéos qui ont été démonétisées parce que je dis trop de gros mots. Faut que j'arrête. Non, faut commencer à arrêter de dire des gros mots, là. Sincèrement, je crois qu'il faut regarder les choses. Oui, mais là, c'est pas un retrait définitif. Il se met de côté en quelque sorte en attendant la conclusion du rapport d'audit. Et il a dit aux membres du comité exécutif que cet audit serait très positif pour lui. Ça, c'est parce que vous n'avez pas vu la nouvelle mode. C'est la deuxième fois en quelques semaines. Bernard Laporte, condamné pour corruption, lui aussi se mit en retrait. Pas d'exemplarité. Il ne se retire pas, il ne démissionne pas, il n'est pas poussé vers la sortie, il se met en retrait. Noël Le Gret, 81 ans. Oui, mais il avait été réélu, pardon, Laurent Neumann. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Il y a une hypocrisie absolue dans cette histoire. Ceux qui maintenant disent, oh là là, c'est le vieil oncle qui dit des choses inappropriées au bout de la table, on va le pousser vers la sortie. Les mêmes, il y a 18 mois, l'ont élu à 80%. À 80%. Je veux pas sortir, excusez-moi, je veux pas sortir du sujet. Je vous écoute tous les jours.
Et donc, sincèrement, j'ai beaucoup d'admiration pour votre métier. Moi, Oula, j'essaie qu'est-ce qu'il un veut petit dire? peu de me positionner dans certains cas. Il y a un cas que j'ai jamais avalé et encore moins digéré, c'est le permis de conduire. Quand je pense qu'on a la possibilité de pouvoir conduire à 85 ans ou à 90 ans, vous êtes en train de sourire. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de limite d'âge. Mais je vous êtes en train de sourire. Je vous souhaite que votre fils ou votre petit-fils ne se fasse pas écraser dans un passage pour piétons par quelqu'un qui conduit une voiture à l'âge de 85 ans. Arrivé à un certain moment, il faut quand même qu'il y ait des règles un petit peu logiques. Oui. J'ai pas la prétention ni l'instruction de pouvoir en décider, mais quand je sais qu'on peut perdre quelqu'un parce qu'au volant d'une voiture, on a encore, et c'est une image que je donne, parce que au volant d'une voiture qui s'appelle la Fédération française de football, ben, ceux qui donnent les permis de conduire à ces gens-là, c'est eux les responsables. Pour moi, c'est pas Noël Le Graët qui peut donner des leçons de réussite par rapport au maire qu'il a été, par rapport au village de Guingamp qui est devenu un club de Ligue 1, ça n'a pu faire des choses que quelqu'un de compétent. Et qu'aujourd'hui, on touche du doigt en étant choqué. Moi, le premier, je suis choqué par rapport à ce qui se passe. Tout le monde qui va tomber. Que je sois choqué ne m'empêche pas de réfléchir à ce qu'a pu être cette personne-là et ce que peuvent être les personnes qui sont autour de lui et qui, à 79 ans, n'ont pas réfléchi que 2 ans après. S'il te plaît, De Fly, il n'y a aucun rapport. Ben, en gros... Parce que là, ce qui sous-entend, c'est limite, il y a des personnes, par exemple, en France, par moment, quand tu es trop vieux, tu dois passer des tests et les médecins te délivrent la possibilité de continuer à conduire, à garder ton permis. Donc c'est les médecins. Donc là, il fait une analogie entre les médecins qui délivrent les permis et le COMEX qui réitère la confiance qu'il a envers Noël Le Graët. Donc c'est exactement, c'est le même rapport. Donc en gros, il veut dire que Noël Le Graët, c'est pas le seul responsable, tout comme le conducteur de 85 ans. Les responsables, c'est aussi les personnes qui ont réélu à 80% Noël Le Graët. C'est toute la hiérarchie, tout l'organigramme à faire tomber, quoi. C'est pas que lui le coupable, hein. Ce n'est pas que lui. Donc on dit... Donc là, Neroka, c'était aussi dans le faux, parce que là, tu dis, mais là, c'est une question d'âge... c'est juste le Graët, c'est un bouffon de merde et un pervers de merde, aucun rapport avec l'âge. Bah si, c'est un rapport avec l'âge. Quand t'as 81 ans, tu es à 20 ans de ta retraite depuis un moment. Frérot, à un moment donné, faut passer le flambeau. Faut donner les clés à des personnes déjà un peu plus jeunes. Mais mon gars, t'as 81 ans, va faire le tour du monde. Je le redirai à chaque fois. Mon gars, t'es dépassé. Prends des billets d'avion, prends ta femme et fais le tour du monde, ma gueule. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? C'est abusé. Après, on en avait 81. Donc faut dégager tout le conseil, Lujo, exactement. Un peu plus d'eau encore au moulin de Roland Courbis. Moi, je suis extrêmement choqué toujours de cette hypocrisie. Il a donc fallu attendre que Noël Le Graët prononce des propos inappropriés sur Zinedine Zidane pour que ses mandants se rendent compte que peut-être il faudrait qu'ils prennent la porte de sortie. Donc, les comportements inappropriés avec les femmes, c'était pas gênant. Les polémiques, c'était pas gênant. La gestion assez peu transparente, les problèmes de gouvernance, tout ça, c'était pas gênant. Par contre, on ne touche pas à Zidane. Exactement, mais que Noël Le Graët soit au bout du rouleau, sincèrement, j'espère que vous ne m'avez pas invité pour ça. Hein. Donc, je crois que ça, c'est un constat qu'on doit faire, mais qu'on doit se demander aussi comment on peut être encore à la tête du football français à 81 ans, qui plus est, en ayant quand même des problèmes de santé. Donc, sincèrement, c'est ça des problèmes de santé, frère. Merci Roland Courbis, merci Roland Lemann. Ouais, mais il veut dire qu'il a eu des comportements qui ne s'expliquent pas par l'âge. Là, on focus sur ses propos, mais ses accusations sexuelles n'ont rien à voir avec sa sénilité ou pas. Après, les gars, oui, je suis d'accord un petit peu que la sénilité n'a rien à voir avec les agressions sexuelles, mais il y a un peu un rapport avec l'âge, parce que un mec qui a 80 ans, le mec il a 80 piges, il s'est pas dit que il y avait les mouvements MeToo, faut faire un petit peu attention à ses comportements déplacés, il y a les réseaux sociaux, etc., etc. Le mec, non, il vit comme si on était dans les années 70, années 60. Je suis désolé, il n'y a pas de sénilité, mais ses agressions sexuelles, c'est aussi un peu en rapport avec son âge, son comportement, sa mentalité d'homme des cavernes, quoi. Je suis désolé, les gars, ce mec-là, il vit pas dans l'air de son temps, hein. C'est une dinguerie quand même, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. Salut Joy Boy, ça vaut quoi, mon gars? Non quoi? Comment ça, non? Non de quoi? Non sur quoi?
C'est un boomer évolué au niveau max. Ah, c'est vraiment un... Lui, c'est l'évolution ultime des Pokémon boomers, hein, mais vraiment. C'est le papy cochon, frère. Hein. Vraiment, c'est un homme des cavernes. Je te jure, Shockwave, ce mec-là est un homme des cavernes. Tu penses que tous les gens de 80 ans sont des pervers pédophiles? C'est quoi le rapport avec la pédophilie? Là, on parle de comportements inappropriés. Je parle même pas... Si j'ai parlé d'accusations sexuelles, je m'excuse parce que c'est des accusations, mais on parle surtout des comportements inappropriés. Là, on parle pas de pédophilie. C'est quoi le rapport? C'est quoi le... Y a aucun rapport là. J'ai pas parlé de pédophile là. Hein. Ces comportements déplacés n'ont rien à voir avec une autre époque. Ah bah putain, si tu savais. Là, franchement... Ce mec-là, il parle avec les meufs comme si c'était la même époque que son époque à lui. S'il vous plaît, les gars, pitié. Pitié, vous comprenez pas, il y a des vieux comme ça, ils ont aucun filtre. Ils en ont rien à foutre. Genre vraiment, c'est abusé. Je me rappelle, il y a l'acteur de Better Call. Comment il s'appelle? Attends. Il s'appelle Mike Herman Trout, je crois, il s'appelle un truc comme ça. Lui, il a fait un truc récemment, donc pendant les mouvements MeToo et tout, il avait touché je crois qu'il avait touché les seins d'une actrice. Il avait touché les seins d'une actrice normal. Genre le mec il s'est dit vas-y je touche tes seins normal devant des caméras et tout. Franchement c'est abusé. Le mec non c'est abusé frère. Un peu de respect quand même. Un peu de respect ma gueule. 80 ans on respecte un peu mon gars. Quand même. Eh non frère. Non Mike pas toi bordel. Eh si les gars. Eh si. Je crois qu'il avait pas touché des seins mais il avait embrassé de force une meuf. Genre la meuf elle était pas consentante pour recevoir un bisou. Mais je crois que c'était un bisou les mecs. Je crois que c'était un bisou hein.